Et yo, YouTube, j'espère que vous allez bien, et pour cette vidéo il ne s'agira pas d'une review mais simplement d'une vidéo conseil où je vais vous donner en fait mon avis sur l'équipement à prioriser pour augmenter vos performances en jeu. Et cela donc dans un format plutôt court. Comme je viens de le dire, c'est mon avis, je vous donne mes informations et mes conseils et vous en faites ensuite ce que vous voulez. Je vais aussi vous parler dans le sens d'une amélioration d'une de vos pièces déjà existantes et non pas faire une liste des éléments les plus importants. Je vous afficherai les produits à l'écran et mettrai les liens d'affiliés dans la description de recommandations pour chaque produit si ça t'intéresse ailleurs. Bien, maintenant que les bases sont posées, il te reste donc à t'abonner à la chaîne si ce genre de contenu te plaît, ainsi qu'à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo si tu veux m'aider à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes. Je te remercie d'avance. La première chose pour moi à upgrade est le PC si vous jouez à des jeux compétitifs. Si vous voulez en fait jouer sérieusement à des FPS, essayez au moins d'avoir un équipement vous permettant de jouer à plus de 100 frames par seconde en 1080p sur ce dernier. Et les 144 FPS est vraiment le nombre que vous devez viser pour votre config. Normalement, selon le jeu auquel vous jouez, vous pouvez quand même obtenir assez facilement cela par exemple avec un i5 de chez Intel ainsi que des modèles d'entrée de gamme de cartes graphiques de chez Nvidia ou AMD. A vous donc de regarder des benchmarks sur YouTube pour votre jeu, et cela pour savoir en fait à quoi s'attendre avec tel ou tel produit. La carte graphique est quand même donc l'élément à prioriser pour les jeux, et il faut savoir que le processeur est surtout utile si vous montez très haut dans les FPS. Ensuite, le premier élément périphérique à upgrade, qui est d'ailleurs le seul vraiment pay to win, est l'écran. Si vous avez un écran 60 Hz, je vous conseille vivement d'upgrade pour un 144 Hz. Et c'est d'ailleurs pour cela également que vous voulez avoir les 144 FPS sur votre jeu, qui servira à matcher cette valeur et avoir la meilleure expérience possible. Prenez aussi un écran avec 1 ms minimum de temps de réponse, c'est un élément important et ne prenez pas une valeur au-dessus. C'est assez marketing et beaucoup de tests prouvent que ce n'est pas vraiment 1 ms, mais de toute manière partez sur cette valeur au minimum, voire moins si vous avez le choix. Pour vous parler de mon expérience, j'ai commencé Apex Legends avec un PC qui faisait tourner le jeu en 30 fps et avec un écran 60 Hz. Et bien je peux vous dire que quand j'ai upgrade ces deux éléments, aux valeurs que je viens de vous dire, j'étais juste plus fort. Je pouvais vraiment jouer au jeu en ayant les mêmes armes que les autres à ce niveau. Avoir un écran 1080p, 144 Hz et un PC faisant tourner le jeu à 144 fps est clairement suffisant dans un premier temps et sauver donc un peu d'argent pour le reste. Pour la troisième chose, c'est assez discutable en fonction de ce que vous avez. Je dirais le clavier si vous avez un clavier à membrane et je vous conseille donc juste d'essayer d'upgrade pour un clavier mécanique à switch rouge ou silver si possible. Si vous avez déjà ce type de clavier mécanique, vous n'avez pas besoin d'autre chose dans un premier temps, et upgrade pour un clavier du genre le SteelSeries Apex Pro ou le Booting HE passera donc à la dernière position dans l'upgrade au vu de leur prix. D'ailleurs j'ai une énorme demande de pourquoi je ne review pas de clavier, et bien c'est un peu pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Les claviers gamers classiques finalement sont un peu tous pareils en termes de performance, et donc les reviews juste pour leur style, RGB ou le confort, c'est-à-dire savoir si les stabilisateurs ou switch sont l'UB, ne m'intéressent donc pas vraiment. En plus, une fois review, je m'en servirai plus, et ce n'est pas pareil que pour les tapis ou les souris où je rejoue en fait souvent dessus. Je n'ai pas du tout en fait un budget pouvant me permettre de faire cela. Bien, continuons, il y a deux éléments qui peuvent donc se placer avant le clavier, ce sont le casque et la souris. Pour le casque, vous avez le choix en fait de prendre des écouteurs entre 20 et 40 € qui peuvent faire l'affaire. Des IEM vers les 50 €, ou encore, et ce que je vous conseillerais, des casques de marque plutôt connue vers les 60 ou 80 €. Et cela parce qu'en fait pour ce prix, vous aurez également aussi un micro pour communiquer avec vos amis ou coéquipiers en jeu. Vous devez au moins avoir un son correct, car distinguer les bruits de pas de vos adversaires ou encore savoir où se situe un fight en cours est primordial pour ce type de jeu. Si vous avez déjà un casque dans ce genre, la souris est à prioriser, surtout si vous avez un capteur qui ne ressemble pas à un Pixar 33 quelque chose. Priorisez un capteur Pixar 3335 au minimum, et si vous voulez une souris haut de gamme, vous avez le Pixar 3370 ou plus pour le sans fil et le Pixar 3389 ou plus pour du filaire. Il y aura d'ailleurs bientôt des nouveaux modèles qui vont sortir, mais ce n'est pas parce qu'il y a un modèle meilleur que forcément celui-là devient nul. Et je ne pense pas que la différence sera vraiment au point de vouloir absolument ce capteur pour être au top des performances. Si vous voulez de l'aide pour choisir une souris, ma chaîne YouTube est remplie de reviews à leur propos. Et j'ai une vidéo sur comment les choisir, ainsi qu'une vidéo de 5 recommandations si ça vous intéresse d'ailleurs, je mettrai bien sûr le lien dans la description. Sachez que la forme de la souris pour votre prise en main et morphologie est clairement l'élément qui doit déterminer votre achat, et c'est le plus important à partir du moment où la souris a un minimum un bon capteur et un poids correct. Nous arrivons déjà au dernier élément, qui est donc celui qui a considéré en dernier, on va dire, le temps d'avoir du correct pour les autres. Il s'agit donc du tapis de souris. C'est l'élément qui coûte le moins cher, donc au final vous pouvez peut-être l'insérer entre deux autres achats. Malgré que ce ne soit pas selon moi l'équipement qui vous fera gagner le plus de performance comparé à certains changements drastiques pour les autres, c'est ici pour moi celui que vous pouvez en fait le plus optimiser pour vos préférences et votre amusement en général avec votre aim. C'est un peu pareil que pour les souris en fait, il existe énormément de très bons choix maintenant en 2022. Et essayez de trouver ce qui vous correspond et caractérise en fait votre style d'aim est clairement quelque chose de très important selon moi. Et c'est d'ailleurs pour cela que ma chaîne a vu le jour et a du sens. D'ailleurs, mon conseil après avoir essayé plus de 55 tapis de souris est de regarder d'abord mes différentes vidéos à leur propos. Que ce soit celles pour vous aider à les distinguer, ensuite mes deux vidéos de recommandation, et finalement la tier list de plus de 40 tapis de souris. Et s'il vous plaît, ne vous dites pas que vous devez avoir absolument un tapis de la marque Artisan à 80 € pour être le meilleur car ce n'est pas le cas du tout. Il existe vraiment
beaucoup d'alternatives et trouver en fait le type de glisse qui vous correspond et que vous aimez avec des choix moins chers et ce que vous devez prioriser dans un premier temps. Une fois que vous savez ce que vous voulez, eh bien oui, faites-vous plaisir avec un artisan si vous le souhaitez, ce qui vous apportera en fait une des meilleures qualités et durabilité. Mais en termes de performance, un tapis à 30 ou 40 € peut clairement les surpasser selon vos préférences et besoins, car chaque tapis dont je parle a vraiment ses propres propriétés et différences. Voilà, c'était une rapide vidéo pour vous parler d'un sujet important qui pourra aider, j'en suis sûr, beaucoup de personnes un peu perdues dans leur achat pour commencer en fait à jouer de façon sérieuse à des FPS compétitifs. Voire tout simplement à avoir un équipement minimum pouvant rivaliser avec n'importe quel joueur, là où en fait c'est votre skill qui aura ensuite plus de poids dans la différence de niveau. J'espère que la vidéo t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne, et tu peux également lâcher un gros pouce bleu avant de partir, cela pour m'aider au référencement sur YouTube. Je te souhaite donc de passer une excellente journée ou soirée, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.